Bonjour, aujourd'hui dans Passer à l'action, nous allons nous arrêter sur une notion fondamentale du marché boursier, ce sont les indices. MASI, MADEX, Dow Jones, CAC 40, à quoi servent-ils? À quoi correspondent-ils? On en parle avec Monsieur Brahim Santissi, directeur de CGFI Consulting. Monsieur Santissi, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Passer à l'action. Alors, vous êtes le directeur de CGFI Consulting. Est-ce que vous pouvez nous présenter CGFI Consulting? Quelles sont vos principales activités? Alors on a deux activités. On a une activité de formation qui est dédiée principalement aux banques, aux sociétés de bourse pour les former sur des sujets qui sont liés de près ou de loin à la bourse, aux instruments financiers. Et on a également une activité de conseil, donc ça peut être des études liées de près ou de loin au marché financier, ça peut être de l'accompagnement, typiquement pour des entreprises qui importent ou qui exportent et ils ont des risques financiers, un risque lié au change, un risque lié aux matières premières, ce sont effectivement des risques qui peuvent être couverts par des instruments financiers. Donc on a également ce deuxième rôle qui est un rôle de conseil et d'accompagnement. Ça peut être aux entreprises, ça peut être également aux institutions financières, dans le cadre soit de lancement de nouveaux produits, soit dans le cadre d'études. Alors, dans le cadre de cette émission, on a reçu beaucoup d'experts, des experts comptables, des avocats, des banques d'affaires qui sont de près ou de loin impliqués dans les introductions en bourse. Et aujourd'hui, vous allez nous éclairer sur une notion que tout le monde entend, soit à la radio, soit à la télé ou lit dans les journaux, sans nécessairement comprendre à quoi ça correspond. Ce sont les indices boursiers. Alors, qu'est-ce qu'un indice boursier? Quand on entend parler de CAC 40, de Dow Jones, en ce qui concerne le Maroc, le MASI, le MADEX, etc. Qu'est-ce qu'un indice et à quoi ça sert? Alors si on se place du point de vue d'un investisseur, un investisseur effectivement va acheter, vendre une action, une obligation à titre précis. Si on veut avoir un peu plus de recul et avoir un sentiment global sur un marché en particulier, typiquement, moi si je vous dis aujourd'hui au niveau du marché action de Casablanca, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça monte ou ça baisse? On a besoin d'un indicateur pour nous expliquer les tendances globales du marché. Donc c'est le rôle d'un indice boursier. Donc vous l'avez compris, un indice boursier, c'est un instrument financier qui représente l'ensemble des titres d'un marché. Vous avez parlé par exemple du CAC 40. Le CAC 40 représente les 40 plus grandes capitalisations de la place boursière française. Et puis il y a aussi des indices sectoriels. C'est-à-dire quand on entend parler du Nasdaq, par exemple, on sait que ce sont les valeurs technologiques qui sont regroupées dans un seul indice. Tout à fait. Moi, je me place vraiment du point de vue de l'investisseur. On a des indices globaux qui représentent l'ensemble du marché. Par exemple, on a le MASI ici au Maroc. Après, on peut s'intéresser à un secteur en particulier. Et donc, pour ça, effectivement, on a des indices sectoriels qui représentent, pour le Nasdaq, le marché technologique aux États-Unis. Au niveau du Maroc, on a également plusieurs indices sectoriels, le secteur bancaire, le secteur de l'immobilier. On a effectivement un certain nombre d'indices sectoriels. On a également des indices un peu plus précis. Par exemple, on a le FTSE 15 qui représente, on va dire, les valeurs les plus liquides de la bourse de Casablanca. Plus liquide, ça veut dire quoi? C'est tout simplement les valeurs qui sont le plus traitées, les valeurs où le volume est plus important. La notion de liquidité est très importante parce que mettez-vous à la place d'un investisseur. Quand il achète une action et que l'action monte ou baisse, il peut vouloir la vendre. Donc une action très liquide, c'est qu'il va pouvoir la vendre très rapidement au prix qui est fixé. Une action qui n'est pas très liquide, on a du mal à la vendre lorsqu'on a une action. Et lorsqu'on va la vendre, on ne va pas forcément la vendre exactement au prix qui est affiché au niveau de la cotation. Donc une bourse a intérêt à avoir beaucoup de liquidité pour que quelque part il y ait vraiment cette dynamique d'offre et de demande et que les prix, on puisse traiter vraiment au prix qui est indiqué, que les prix reflètent bien, parce que c'est que les prix sont construits à partir de toutes les transactions, donc effectivement que les prix reflètent bien la valeur de ce qu'on a en portefeuille. Alors, j'ai parlé du MASI, du MADEX. Quel autre indice existe au niveau marocain, au niveau de la bourse de Casablanca? Donc il y a le MASI, le MADEX, il y a deux indices FTSE, il me semble, le FTSE 15 et le FTSE All Liquid Shares. Et vous avez effectivement plusieurs indices sectoriels, vous en avez je pense à peu près une quinzaine à peu près. Maintenant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut on peut construire un peu les indices qu'on veut. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de se placer toujours côté investisseur. Qu'est-ce qui va intéresser l'investisseur? Vous avez même des banques d'affaires qui peuvent créer des indices, d'accord?
par exemple, on a le Moroccan Bond Index qui a été créé pour en fait suivre, alors il me semble que c'est CFG, si je ne me trompe pas, pour suivre effectivement l'évolution du marché des obligations. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, l'investisseur, qu'est-ce qui est pertinent pour un investisseur de suivre? Et donc effectivement, il y a tout le marché, et ça c'est une première approche. Après, très vite, et on le voit dans les bourses étrangères, on va aller soit vers des secteurs spécifiques, soit vraiment vers un type d'action spécifique. Typiquement, on peut imaginer plus tard avoir ce qu'on appelle des indices islamiques, des indices Sharia compliant, où on va appliquer ce qu'on appelle les filtres de la finance islamique pour ensuite n'avoir que les actions qui sont conformes à la Sharia, par exemple. Monsieur Samsesi, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à passer à l'action. Et nous, on se retrouve très bientôt, comme d'habitude, sur le web.